Salut chers Game Movers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un échauffement complet de préparation au mouvement overhead, que ce soit pour faire de la musculation en développé militaire, du handstand ou de l'haltérophilie. Là c'est la version courte de la vidéo, mais si tu veux voir la version longue, c'est par ici. Une bonne routine d'échauffement pour éviter les douleurs à long terme, c'est primordial si tu veux progresser dans le handstand. Et ça comprend au moins 4 piliers, à savoir le relâchement des tissus avec des automassages et des étirements, avec ensuite de l'activation statique de la coiffe des rotateurs et de l'activation dynamique pour aller vers le mouvement en question en activant bien tous les muscles. Si tu as des douleurs quand tu t'entraînes, cette vidéo va certainement t'aider, mais va consulter un médecin en cas de doute et va jeter un œil aussi à notre vidéo précédente sur les douleurs d'épaule. Allez, on s'échauffe, c'est parti! Pour commencer, on relâche nos tissus avec de l'automassage au rouleau, 30 secondes par zone. Si tu n'as pas de rouleau, tu peux passer directement aux étirements. Mais je te conseille de t'en procurer un si tu peux. On part sur tout d'abord du massage de la syphose dorsale en lenteur sur des zones de 5 cm, 30 secondes par zone. On se relâche et on remonte vers la nuque tout doucement. Voilà, une fois qu'on a massé la syphose dorsale, on vient se masser le grand dorsal. Du bas du grand dorsal, on met la main vers le haut. Avec l'appui de la jambe ici, on vient se déplacer de haut en bas. Ça va Link, on est bien là-bas? Ça va, on a l'air bien. Et on remonte tout doucement. On remonte et on vient masser du coup tout l'arrière de l'épaule. Deltoïde postérieur, coiffe des rotateurs. Ici c'est rarement agréable, mais on essaye de sourire. On passe au deltoïde moyen. Ensuite, deltoïde antérieur. On peut se masser ensuite le pectoral. Pareil, rapidement. On fait l'autre côté. Ok, donc voici pour les quelques automassages. On vient ensuite commencer à s'échauffer les poignets, puisque on sait qu'on va les utiliser. Et on va venir légèrement étirer les muscles qu'on a massés. Donc le grand dorsal, on peut prendre un support ou alors se mettre au sol et aller chercher l'étirement. Ok, on peut prendre un bâton ou se mettre contre un mur pour commencer à mobiliser l'articulation de l'épaule tout en cherchant la lenteur et le contrôle. On en voit souvent dans les salles qui font ça très rapidement et qui plient les coudes. Là, il n'y a pas vraiment de mobilisation, en tout cas. Là, on cherche l'étirement et le contrôle dans l'étirement. On peut venir prolonger l'étirement dans les pecs et les deltoïdes antérieurs en allant chercher loin derrière. Si ça passe à l'aise, on resserre et on vient chercher l'amplitude de mouvement où justement le bâton ne peut plus passer derrière. Voilà, on a étiré une trentaine de secondes, pas plus longtemps parce qu'après on va désactiver vraiment tous les muscles. On remobilise un peu les poignets parce que ça peut être gênant et inconfortable. Et on vient les mettre au sol pour commencer à les charger. Et on commence aussi à griffer le sol, ça va être utile pour le handstand et activer tous les capteurs sensoriels des doigts. Pareil, on appuie en une trentaine de secondes. Ici on sait qu'on va faire des mouvements de développé derrière, comme du développé militaire ou même de l'haltérophilie. On peut commencer à pomper à vide. On peut aussi travailler les scapulas en mobilité. Et on peut faire la petite contre-posture aussi pour les poignets. On a fait les automassages, on a fait le stretching, on va faire les activations statiques dans l'ordre. Le I, on fait le I, on est la bouteille, on maintient 10 secondes. On va chercher loin et on relâche. Donc on relâche une petite dizaine de secondes. Et on va chercher le Y. On relâche. On va chercher le T avec les pouces vers le ciel. On va chercher le A. On va faire la même chose mais en dynamique pour activer tout l'arrière de l'épaule. C'est parti, du I dynamique. On fait des battements. 1, 2, 3. On peut faire 3 ronds dans un sens. 2, 3 et 3 ronds dans l'autre. 1,
2, 3. 1, 2, 3. 3 ronds dans un sens. 1, 2, 3. 3 ronds dans l'autre. 1, 2, 3. On peut faire quelques mouvements balistiques. J'en ai pas parlé. Moi j'aime beaucoup les faire. Donc que ce soit pour se relâcher avec la marche de l'orang-outan. Vous commencez à le connaître hein, si vous êtes aficionados. Abonné à la chaîne si t'es pas abonné d'ailleurs. C'est le moment de le faire. Et ensuite on va faire des ronds. Où là c'est un petit peu comme si on joue au bowling. Donc on a la paume de main qui monte au ciel, qui tourne et qui descend. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que là on mobilise tout le corps. Donc c'est très intéressant. On a fait la boule de bowling, maintenant on fait la fléchette. On lance la fléchette en cassant le coude. Et on finit par du passage à gauche, du passage à droite. On se dit qu'on coupe l'air avec notre main, on s'amuse. On termine par le mouvement en question, c'est-à-dire si on veut faire du handstand, et on se met en position de handstand contre un mur et on commence à s'activer. Si on veut faire de l'haltérophilie, on commence avec nos petits mouvements en partant de la fin en général. Et si on veut faire du développé militaire, on commence avec une charge légère. Un dernier mouvement aussi qui peut vraiment tout changer quand on veut travailler le handstand de manière qualitative, c'est la rotation externe des épaules avec un petit élastique. Là je fais les deux mains en même temps. On cherche à avoir les coudes déjà le long des côtes et à aller chercher vers l'extérieur. On maintient, on peut faire aussi des petites contractions, puis ensuite les humérus à l'horizontale. Pareil, on cherche à écarter. Après quelques contractions, où on sent que ça chauffe, on peut faire de la base à devant à overhead en maintenant l'écart. On redescend et on est prêt. On peut partir sur du handstand. Et voilà, j'espère que cette vidéo d'échauffement t'a plu. Moi, ça me permet en plus de ça de mobiliser, faire du travail vraiment qualitatif en évitant de se blesser. Parce que comme tout le monde, j'ai démarré à tâtons et je me suis blessé à la coiffe des rotateurs. C'est pas irrémédiable non plus, mais ça met du temps à revenir. Donc je t'invite à t'échauffer comme ça, ou en tout cas en prenant des éléments, en essayant de t'automasser régulièrement, de t'étirer passivement ou activement, avec aussi de l'activation isométrique puis dynamique. Et ensuite aller vers le mouvement en question. Si tu as aimé la vidéo, mets-nous un commentaire en nous disant si t'as permis de progresser, et surtout like, partage, et on te dit à très vite pour la vidéo numéro 3 qui va nous permettre de gagner en amplitude au niveau de l'épaule et en contrôle pour le handstand. Allez, prends soin de toi, à bientôt.